Et hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et qu'en fait vous frottez les mains puisqu'on arrive dans des zones vraiment intéressantes pour le Bitcoin. Ça fait très longtemps qu'on l'attend, les choses se passent plutôt pas mal pour le moment. On va regarder pas mal de choses dans la vidéo puisque je vais essayer de vous parler de toutes ces zones intéressantes. On va regarder un graphique, on va parler de funding et de prix réalisés. Je vais vous dire un petit peu ce que c'est puisque ça peut donner aussi des éléments de réponse sur le bottom. On va regarder un petit peu le trading light. Je vais vous parler également d'une vidéo que j'avais faite il y a un an où on avait détecté justement la grosse chute. On était à peu près par ici. Et on avait détecté ce premier, même ici en fait quand on était à 60 000 $, ce premier mouvement de crash, et on a pu justement en sortir, et aujourd'hui tout simplement ça arrive dans les zones les plus intéressantes, et puis voilà, donc pas mal de news également, vous le savez, on est sur Grayscale, en ce moment pas mal de bruit, je vais vous expliquer aussi pourquoi, c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, il y en a dans tous les sens, d'ailleurs tout le monde fait des news, voilà, c'est vraiment le moment où en fait on peut accaparer votre attention au maximum. Quand je dis c'est tout ce qui est médias, youtubeurs, etc. Bon, on va être transparent, marqué FTX, marqué c'est la fin du monde Bitcoin, forcément ça fait cliquer. Mais je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, très rapidement, puisque je pense faire un dossier spécial sur un sujet bien particulier que j'ai en tête. Mais on va essayer de décrypter un petit peu ce qu'on a aujourd'hui sur le marché et voir si justement on n'est pas en train de taper le bout, parce que je pense que maintenant on doit commencer à vous toucher profondément, et quand on commence vraiment là, pour les plus solides je parle, pour ceux qui sont là depuis très longtemps et qui tiennent depuis tout ce temps, et en fait si vous êtes encore là, certainement que ça commence à vous toucher. Moi ça commence tout juste un petit peu à piquer, mais vous allez voir qu'en fait on a tout prévu. Donc pas de panique, on est là, on va expliquer tout ça ici. Pour les nouveaux, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis ici on parle de crypto-monnaie, d'investissement à fort potentiel de croissance, bien évidemment on analyse le marché de manière générale, et on regarde des petites pépites crypto-monnaie bien évidemment. Sur plus de 1000, on a des détecteurs qui permettent de détecter les petites pépites popcorn qui vont péter, mais ça c'est quelque chose que je garde un petit peu en off sur la chaîne. Vraiment je fais de la vulgarisation, parfois je parle de petites cryptos, et récemment d'ailleurs on avait parlé du TWT qui est le Trust Wallet. J'en avais parlé un petit peu en off aux membres du groupe, et j'en ai parlé un petit peu sur la chaîne un petit peu après. Bref, on en vient sur le Bitcoin. Donc avant de vous parler d'un petit peu de l'actu, de Grayscale, de Genesis, etc., petite analyse rapide sur le Bitcoin. On arrive dans une zone en fait où on commence à aller toucher vraiment les zones qui ont montré ce qu'on appelle un déséquilibre de marché, où il y a eu une forte hausse très très forte auparavant, donc c'était en novembre 2020. Vous avez vu qu'ici on a complètement pumpé sans vraiment travailler ces zones de prix. On le voit, on avait cassé ici un gros triangle en fait qui était assez propre à l'écran, et d'ailleurs c'est toujours ce qui se passe. On a un triangle de compression, on a souvent, d'ailleurs ça je vais le voir, je vais vous en parler peut-être si j'ai le temps en fin de vidéo. On a une crypto-monnaie qui est en train de montrer ce genre de figure ici, où on est vraiment ici en fait, on a fait ce gros mouvement baissier, et on en est ici, et vous allez voir que ça peut avoir des similarités, que peut-être on a une pépite crypto qui est en train de se mettre en place. Bien évidemment, on se calme, on fait pas du all-in dès qu'un youtubeur vous parle de crypto au pif. Attention, petite alerte également. En ce moment, on vous parle pas mal c'est un petit peu tout et n'importe quoi sur les chaînes, etc. Rentrez pas agressivement maintenant. Alors, achetez le dip, ça, moi, je suis pas forcément pour ce genre de choses. Tout le monde vous en parle, achetez le dip, achetez le dip, achetez le dip. Si vous aviez acheté le dip, je pense que... si vous avez acheté tous les dips, je pense qu'aujourd'hui vous êtes à sec, alors que c'est exactement le contraire qu'il fallait faire. Il fallait justement attendre les fins correction, d'accord? On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elles sont, mais il y a des mouvements qui sont assez flagrants. Et maintenant on va commencer un peu à se régaler et à rentrer agressivement sur le marché. Donc acheter le dip, non. Il y a des façons d'acheter un dip et c'est pas n'importe comment. Ça pareil, il faudrait que je fasse un petit dossier là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez justement que je vous parle un petit peu de la façon dont il faut
en fait injecter de l'argent sur les marchés. Il y a des choses à savoir, c'est pas en regardant quelques petites vidéos YouTube que vous allez apprendre à être à être profitable en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes nombreux à l'être. En tout cas, ceux qui me suivent depuis très longtemps, je pense que vous avez déjà un petit peu compris ma méthode pour investir. Du coup, je reviens sur cette histoire de déséquilibre de marché qui a été très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu tout simplement tester les zones qui ont servi de support à l'époque, ici, d'accord? On est venu les tester. Et ensuite, news sur news. Bon, c'est vrai qu'il faut suivre aussi les news, parce que les news sont là pour tracer la big picture, le grand mouvement, parce que, je vous le rappelle, que les institutions, ils sont pas là à regarder ce qui se passe là à l'intérieur, d'accord? Donc les gros investisseurs, les gros portefeuilles, ne sont pas en train de regarder est-ce que dedans on est dans un petit range, blablabla. Non, pas du tout. Les institutions, les gros investisseurs, ceux qui croient en Bitcoin et qui proposent qui proposent des instruments financiers sur le Bitcoin, comme Grayscale par exemple, ils regardent ça déjà en logarithmique. Ok, ils regardent ça sur du long terme. Donc déjà, ils descendent même pas en dessous des daily, d'accord, du jour, où chaque bougie est une journée. Ils sont en weekly, en monthly ou en trimestre. Ok, donc en fait, ils s'en foutent de ce qui se passe à l'intérieur. Eux, ce qu'ils se disent, c'est ok, on est en train de défoncer tout le monde. On est en train de défoncer le cours. Là, les gens, ils sont à la limite de la crise de nerfs, tout simplement. Et plus on va les pousser les news vers le bas, et plus on va les toucher des niveaux, en fait, on va venir accumuler. De toute façon, ça se voit très facilement. Certes, le cours a été poussé ici par les institutions, ok, donc forcément, ça a poussé. Ensuite, à partir de là, moi je pense qu'on a eu les particuliers qui sont rentrés, d'accord, donc des gens comme vous et moi, moi non, qui rentrent pas là, mais comme des gens qui arrivent très early, qui sont assez novices dans la crypto et qui commencent à acheter là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le pic, et derrière, il y a des gros mouvements baissiers, ok? Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a des news sur news qui viennent défoncer la cryptosphère, donc du coup, il y a plus grand monde qui regarde les vidéos, forcément, et on vient planter le clou à chaque fois, des faillites, un Terra Luna qui ressemble à un scam, un Luna qui décroche complètement, etc., etc. Bon, là je vous ai fait un petit peu le topo de comment fonctionne le marché. On a un déséquilibre complet, on vient dedans rééquilibrer. On a des grosses zones où ici on a eu beaucoup d'échanges, et ça fait partie des zones en fait où on a eu un énorme range qui a duré plus d'1 an et demi ici, d'accord, donc une grosse accumulation. Moi je doute fortement qu'on vienne, qu'on vienne casser ça et qu'on vienne, retourner à 5000, 4000, etc., etc. Faut pas non plus déconner. Il y a des milliards qui sont injectés dans les cryptos et dans le Bitcoin. C'est pas pour que demain il retombe à zéro. Ok. Bien sûr, on a eu des cas extrêmes comme FTX. D'accord, où de base ça a été construit pour justement que ça a été fait et ça a été mené pour que finalement en fait ça vienne se péter la gueule. Très compliqué à voir puisque les regards n'étaient pas du tout sur FTX. Fallait vraiment être dans les petits papiers pour comprendre ça. Même si on a vu une news qui disait que justement qu'ils étaient un petit peu dans le viseur de la SEC et des règlements financiers américains, mais ça n'a pas empêché de faire une petite faillite. Ici, on a un gros mur de vente, ok, donc ça c'est très bien, ce qu'il faut identifier, et ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que quand je vous parle de mur de vente, je fais référence à un outil que j'utilise qui s'appelle Trading Light, et qui montre en fait les zones où les ordres sont posés, d'accord, il y a pas mal d'exchanges qui sont mis dessus, ok, il y a des exchanges, on peut regarder en fonction des exchanges qui a posé quoi comme ordre, enfin, quels sont les volumes qui ont posé quoi comme ordre, et du coup, ça permet d'identifier à quel endroit le cours peut venir se poser pour repartir. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop facile de dire ça. Ok, quand je reviens ici sur ma vidéo d'il y a 1 an, et ça c'était mes anciennes vignettes, donc ne vous moquez pas de moi sur ces anciennes vignettes, oui, on évolue avec le temps. Ici, il y a une vidéo qui s'appelle « Bitcoin face à un mur de vente aux 65 000 $. Début de correction, point d'interrogation ». Si vous regardez cette vidéo d'il y a 1 an qui a fait 2500 vues, 2500 personnes ont vu que sur la vignette, là, il y a des petites barres, d'accord, jaunes, et que j'ai simplement repris d'ici, en fait. J'ai rien inventé. Tout était ici. Ici, là, à 65 000 $, qui est exactement ici, il y avait des gros traits jaunes, ce qui montrait en fait qu'il y avait un nombre important d'ordres à la vente qui avait été fait. On est venu taper à chaque fois ces zones. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, confirmation, vous avez une figure ici qui peut montrer
et de figure et des indicateurs techniques qui peuvent montrer un ralentissement de cette hausse. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça est venu taper ce mur de vente et on est venu à la baisse. On est venu justement retracer le marché. Donc nous, ceux qui me suivent, ceux qui sont dans le groupe d'accompagnement, dans mes sessions que je fais avec les gens qui sont un peu proches de la communauté, et bah du coup on est rentré plus dans le détail. Après ça m'a pas empêché de faire une vidéo pour le grand public, puisque c'est important également de tenir ma communauté informée de ce qui se passe. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser encore Trading Light pour analyser ceci. Je le ferai peut-être pas aujourd'hui parce que ça va peut-être prendre un peu de temps, j'aimerais aussi vous parler un peu des news, mais on ira voir les différents exchanges et regarder est-ce qu'il y en a quelque chose de similaire qui est en train de se passer. Alors, je reviens sur ma petite analyse du Bitcoin, je vais en finir avec le Bitcoin, je vais aller après dans mes différentes news et mes différentes choses que j'aimerais vous montrer. Ici on a un mur de vente un mur de vente à 13 500 $ et à 12 000 $. Moi, ça fait très très longtemps d'ailleurs que j'annonce en fait, que je dis que cette baisse n'est pas finie, d'accord? Donc ce petit W qu'on a eu ici était simplement un setup de continuation, baissier, d'accord? Regardez en fait, à un moment il va falloir aussi que vous appreniez un minimum à identifier les mouvements. Je vous demande pas d'être trader professionnel, d'ailleurs je ne suis pas trader professionnel, j'analyse juste les courbes, le prix, et grâce à des indicateurs, on essaie d'identifier quelles sont les bonnes zones. Ici, quand vous voyez quelque chose comme ça qui n'arrive pas à pousser, d'accord, où on est dans un range en fait au début, et on voit on compresse, et ben en fait, les probabilités pensent et partent sur ici de la continuation de tendance. Ok, donc là vous avez juste à prendre ce niveau-là et le reporter là, et on atterrit en plus directement dans les 12 500 $. Donc moi je verrais bien quelque chose comme ceci, et dans la vidéo précédente que j'ai faite, ici le prochain sur la liste, j'ai fait une petite analyse du Bitcoin, je disais que on avait un gap qui était à fermer ici. C'était celui-là en fait, celui-là où j'ai mis en vert, parce qu'en fait on était plus haut, et j'ai dit attention, tant qu'on n'aura pas comblé ces gaps plus bas, il y a de fortes chances qu'on y aille. Donc soit on va plus haut et on redescend, donc ce serait beaucoup plus long ensuite pour avoir notre up, soit on y va tout de suite. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'y aller tout de suite. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on aille défoncer les 10 000 $, les 12 000 et les 10 000, qu'on aille se poser sur les 12 000 et qu'on aille mécher et qu'on aille repartir au-dessus pour enfin poser ce bottom, d'accord? Donc et ensuite venir combler ce qu'on a plus haut. Parce qu'oubliez pas, on a à 50 000 $, à 52 000 $, un gap également. Ensuite, si on va en dessous des 10 000, là, faudra un petit peu revoir les choses. On serait en plein range dans une zone où il y a déjà beaucoup d'échanges. Je pense que l'accumulation se fera à ce niveau-là. De toute façon, on a déjà fait toute la correction. Donc, qu'on soit à 15 000, à 13 000, à 12 000 ou à 10 000, franchement, je veux dire la vérité, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien. C'est juste que les cryptos sont en train de prendre trop cher. Et j'espère pour vous que vous n'êtes pas rentrés dans des cryptos récemment, ok? J'espère que vous êtes rentrés très gentiment, en fait, voilà, en mettant des petits billets par-ci, par-là, jamais en vous disant c'est bon, c'est le moment d'y aller et je vais m'exposer plus qu'il ne le faudrait. Ça vraiment, j'espère pour vous. Attention aux vidéos que vous regardez sur internet, etc., où on parle de projets d'accumulation, etc. Oui, on accumule, parce que les zones sont bonnes, mais on n'achète pas n'importe quand, on fait pas du DCA n'importe comment, etc., etc. Bref, je vais passer maintenant à CryptoQuant, en fait, où on va parler du Realized Price. Alors c'est quoi le Realized Price? En fait, c'est cette grande courbe bleue que vous avez là, d'accord? Vous avez la courbe du Bitcoin qui est en noir et la courbe bleue ici. Alors le Realized Price, pardon, c'est en fait c'est la valeur de tous les Bitcoins au prix auquel ils ont été achetés, et on va le diviser par le nombre de bitcoins en circulation. En fait, ça va donner une sorte de coût moyen du bitcoin, un coût moyen du bitcoin auquel ils ont été achetés. Et en fait, c'est une façon de voir à peu près si le bitcoin, si les gens sont plutôt, de manière générale, sont plutôt en perte sur le bitcoin ou en gain sur le bitcoin. On voit qu'en ce moment, on est en dessous ce prix, d'accord, qui est ici à 21 600 $, et qu'on est en train de s'installer en dessous. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était pendant le crack Covid, c'était ici en mars 2020, on l'a fait une seule fois, et ça a servi un petit peu de bottom de marché, d'accord? Donc on est venu se poser dessus et repartir. Aujourd'hui on est venu ici en juin en dessous, mais on n'a pas réussi à s'en débarrasser, donc là ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on est en train
de vraiment peut-être démoraliser et de faire sortir tous ceux qui vraiment en fait on s'installe, donc du coup on installe une certaine pression, une certaine psychologie néfaste, négative pour les gens qui hold du Bitcoin. Ok, d'ailleurs c'est dommage que j'ai pas le graphe à vous montrer, je vous montrerai la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche pour sauver la vidéo. Le graphe qui vous montre en fait l'accumulation de Bitcoin par portefeuille en fonction du quota. On en parlera. En tout cas, ça c'est vraiment un élément assez important que moi que je suis et qui peut potentiellement montrer un bottom de marché. Et également le funding qu'on a ici sur CryptoQuant. Je vais essayer d'enlever ça parce qu'à chaque fois ça met en noir. Donc ici, vous avez en rouge le funding, en fait, le funding très rapidement, quand vous tradez sur des produits dérivés, quand vous rentrez en position, vous devez payer soit positivement des frais pour pouvoir justement être en position. D'accord, ça c'est les contrats, les produits dérivés, c'est comme ça. Et le fait qu'on ait un funding en rouge comme ça montre qu'on est plutôt dans le négatif, qu'on a fait plutôt sortir, que les gens en fait que les gens qui sont rentrés sur le marché sont vraiment sortis du marché, et qu'on est plutôt sur un sentiment de pression baissier. Et quand vous voyez des pics comme ça veut dire qu'on a vraiment un petit peu sorti tout le monde en fait. C'est qu'on a vraiment séché les gens et que le funding est devenu complètement négatif parce qu'il n'y a plus personne qui est en train de faire pousser le prix et de créer des écarts de prix parce qu'il y a une pression acheteuse, il y a du greedy, tout le monde est euphorique, etc., etc. Donc là, on a un pic qui est arrivé, c'était quand? C'était le 10 novembre 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière fois qu'on l'a eu également, c'était pendant le crack Covid, et les petits pics ici pendant qu'on a respiré entre le double top qu'on a eu en avril et en octobre. Ok, donc ça peut être quelque chose de vraiment sympa de voir qu'on arrive sur des niveaux bas, mais cependant, ça veut pas parce qu'on a des niveaux comme ça qu'il faut se dire c'est bon, c'est le bottom de marché, puisqu'on a vu ensemble qu'on a des niveaux ici. Tout ça pour dire qu'il faut se concentrer sur ces prochains niveaux. Moi, ce que j'aimerais voir et ce que je pense voir, c'est que je pense que le cours va prendre du temps vraiment à s'installer, d'accord? Donc il va potentiellement faire encore flipper tout le monde pour éliminer en fait tout ça là, d'accord? Donc en fait qu'il y ait une progression qui est plutôt neutre, qui est plutôt saine, et tous ces mouvements euphoriques que l'on a eu là sont que en fait de l'euphorie, voilà, et de l'euphorie qu'on a eu, etc., etc. Donc si on trace une ligne comme ceci, on a forcément encore une tendance haussière. Et oui, ça fait très mal, mais on est toujours en tendance haussière très long terme, d'accord? On était à l'époque à 45, 34, même à 1 $, et on est parti aujourd'hui, ça a monté à 16,70 000, et poussé d'ailleurs par les instits, les effets métaverse, NFT et compagnie. Et voilà, donc on reparlera dans une prochaine vidéo de tout ce qui est autre crypto, on va parler des minières, on parlera de pas mal de choses. Là je reprends petit à petit les vidéos tranquilles. Mais voilà, j'évite d'en faire beaucoup, ça ne sert à rien, parce que ça va servir que à vous saturer le cerveau. Donc ça aussi c'est un petit message pour ceux qui sont beaucoup sur YouTube, etc. Ne traînez pas sur YouTube, les vidéos, les news sont là pour saturer votre cerveau. Le jour où il faudra prendre une décision, vous serez tellement pollué d'informations que vous ne saurez même pas quoi faire. Même plus quoi faire. Du coup, je vous invite à rester, à rester un petit peu en dehors de tout ça, de regarder peut-être 2-3 fois par semaine, pas plus, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, je passe à Grayscale, aux news. Alors, qu'est-ce qui se passe très rapidement? Je vous fais un petit topo. Grayscale, le gros sujet, c'est qu'ils refusent de montrer leurs réserves. Vous savez que suite à la problématique que l'on a qu'on a eu avec FTX avec la faillite, on a tout le monde qui essaie de montrer patte blanche et de montrer un petit peu leur fonds de réserve. D'ailleurs, si vous allez sur CoinMarketCap et que vous allez dans Exchange ici, vous avez maintenant des petits logos qui sont apparus et avec une petite infobulle où c'est marqué Exchange Reserve Data Available, ce qui veut dire que ils ont été montrés patte blanche, ils ont montré en fait comment ont été réparties leurs réserves, s'ils avaient des investissements dans d'autres crypto-monnaies, etc., etc. Donc ici on voit qu'on a KuCoin, Binance, Bitfinex, OKEx, Bybit, donc c'est pas mal, mais les autres pas encore. Donc Bitget, Bitget pas encore. Alors attention, vous voyez sur différents sites de médias des grosses bannières Bitget.
Faites votre propre recherche avant d'acheter là-dessus. D'ailleurs, en plus, c'est les grands du nom, je ne veux pas citer leur nom, mais ce sont des médias qui sont assez connus aujourd'hui, où ils mettent des grosses bannières budget en plein milieu. Donc, ils devraient d'abord... Enfin, c'est vrai que l'argent, c'est bien, mais à un moment, il faut peut-être aussi se renseigner et pas proposer n'importe quoi au public, avant d'avoir peut-être eu vraiment des informations intéressantes et qui rassurent sur le sujet. Là, ils sont à 6.0 budget. Ils ont une crypto d'ailleurs, assez intéressante au niveau du cours, mais ici au niveau de l'exchange, attention, ok. Donc je citerai pas les noms, mais vous les connaissez, vous allez sur leur site, vous voyez des bannières budget partout. Et quand vous cliquez sur le petit logo ici, vous avez ici en fait exactement l'allocation totale des tokens. D'accord, donc ça c'est super important, on arrive à voir les adresses, qu'est-ce qu'ils ont acheté, comment on répartit leur fonds de réserve, etc., etc. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, Binance, ils sont en biz avec CoinMarketCap, donc c'est pas impossible aussi qu'ils font... Enfin, biz, je pense qu'ils font même partie de la société, non, si je dis pas de bêtises. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires si vous avez des infos dessus. J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais... je crois que ça fait partie un petit peu du même groupe. Il y a peut-être eu un rachat quelque part. Coinbase, ils n'ont pas encore montré patte blanche. Kraken, etc. Donc moi, depuis le début de la chaîne, moi je parle beaucoup de Binance et du KuCoin, c'est les deux que j'utilise à fond. Je parle pas des autres, j'ai jamais parlé de Bitstamp, jamais parlé de FTX, jamais parlé je sais pas, des autres exchanges, voilà. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, avant de parler d'exchange, il faut s'assurer, entre guillemets, qu'on est dans des bons scores et dans des choses assez rassurantes, assez safe. Bien sûr, on est à l'abri de rien, comme on dit. Si vous n'avez pas les fonds dans un portefeuille sécurisé à vous, c'est pas votre argent, d'accord ? Donc attention tout de même à bien sécuriser vos crypto-monnaies. Et donc, dans cette histoire de FTX faillite, ils ont montré un petit peu patte blanche ici, et aujourd'hui on a Grayscale qui refuse de montrer. Donc contrairement à tous ces gens-là, Grayscale qui est un fonds d'investissement, qui est l'un des très anciens, qui a déjà investi, qui a des milliards et des milliards investis dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, etc., qui propose des produits financiers dérivés à leurs clients. Donc ils ne proposent pas des vrais bitcoins, mais des produits dérivés. Mais pour ça, il faut qu'ils aient en réserve, la somme. D'accord ? Il faut qu'ils aient la somme en réserve pour pouvoir, au cas où tout le monde vienne retirer l'argent en même temps, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un cash out. D'accord ? Qu'il n'y ait pas faillite comme FTX, quand tout le monde est venu chercher son argent. Et ils refusent donc de montrer ça, donc ce qui fait un petit peu de bruit. Donc Grayscale, c'est ça, hein, c'est le leader digital currency investing, donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur le site Grayscale, en tout cas en ce moment c'est un petit peu chaud, et ils étaient en collaboration avec Genesis, qui justement est une sorte de entreprise minière, hein, qui crée du Bitcoin, et en fait eux ensemble, en fait, ils permettaient à Grayscale d'avoir justement ce fonds de réserve, etc., etc. Donc là, ce qu'ils se disent, c'est que Grayscale in danger, où sont les 634 000 bitcoins. Donc quand ils ont fait le ratio entre les différents, entre ce qu'ils ont montré, entre guillemets, et ce qu'ils n'ont pas montré, il y a 600 000 bitcoins où on ne sait pas où ils sont. Et c'est ça la grande question, c'est pourquoi ils ne le montrent pas. Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Reste sous pression, j'ai mis Genesis contaminé par la faillite de FTX, et Bitcoin va-t-il... Donc en fait, ils montrent pas, et le problème il est là. Donc GBTC, donc ça c'est Grayscale, il chute également, donc il suit même pas. Donc si je vais dans GBTC, il ne suit même pas. Hop, je vais dans All, il ne suit même pas en fait le cours. Enfin, il perd complètement sa valeur, et on a une décorrélation un petit peu, donc. Ça devient un petit peu chaud, parce qu'il faudrait pas que ces 600 000 bitcoins soient inexistants, que ce soit du vent, et en fait on aurait, alors là pour le coup, on aurait vraiment un enfoncement complètement fou, parce qu'en fait tout se pète un petit peu la gueule, quand des mastodontes comme Grayscale, on montre aussi qu'ils ont fait beaucoup d'argent sur la tête des gens en fait, et là on parle de gros investissements, d'accord, on parle des leaders mondiaux, là je pense qu'on aurait un coup qui nous amènerait un bitcoin jusqu'aux 10 000 $ sans aucun problème, hein. D'accord. Bon, on va suivre tout ça. Je voulais vous parler un petit peu de mes tendances ici avec un WAXP qui est en train de pousser, d'accord, sur 24 heures et même sur 7 jours, si je dis pas de bêtises, il est deuxième, donc ça c'est intéressant. Vous savez, WAXP, c'est la petite crypto-monnaie, le projet qui permet c'est une blockchain dédiée aux NFT.
dédié aux NFT, aux transactions rapides pour les jeux en fait, et je vois qu'il est en train de pousser, donc c'est plutôt intéressant. On voit le OKT, Siacoin, on fera un petit point la prochaine fois. En tout cas aujourd'hui, voilà, je vais en rester là-dessus, ça fait déjà un petit moment que la vidéo elle tourne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me partager sur votre avis sur le Bitcoin, où on en est, sur Grayscale, si vous pensez également de cette crise vraiment très importante. Je suis en description, je vais lire tous vos messages, et ça me permettra aussi de vous répondre, ça me permettra aussi d'avoir un petit lien avec vous, en off, en dehors des vidéos. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez le petit pouce, et puis voilà, on se retrouve demain ou après-demain. À très bientôt, ciao.